أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. Quelques leçons tirées de Nahj al-Balagha. J'ai encore quelque chose à vous dire sur cela. Mais j'en suis vers la fin, je n'ai pas vraiment l'idée quand je vais terminer, mais normalement j'en suis dans les derniers épisodes. Aujourd'hui je vais vous parler des preuves de la création, non des preuves de, les preuves de l'existence du Créateur, pardon. L'imam Ali alayhi salam nous dit dans le sermon 185 de Nahj al-Balagha Sharif, un long sermon, mais je vais me concentrer uniquement sur ce qu'Allah a créé comme beauté au niveau des espèces animales, le ciel, l'univers et la sauterelle. Et après, je commenterai cela, Inch'Allah. Au sujet de la création des espèces animales, l'imam Ali alayhi salam nous dit: s'ils avaient médité sur l'omnipotence de la puissance et sur la vastitude de la bonté, ils seraient revenus à la voie rectiligne et craindraient le châtiment du feu. Mais les cœurs sont malades et les regards altérés. Ne voient-ils pas ces minuscules créatures, de quelle façon minutieuse il, autrement dit Allah subhanahu wa ta'ala, il les créa et rendit parfaite leur contexture, il leur ouvrit l'ouïe, la vue, leur donna un squelette et une peau. Observez la fourmi dans sa minuscule constitution et la délicatesse de sa morphologie. Elle peut à peine être perçue par l'œil et à peine attirer l'attention sur elle. Regardez sa façon de se déplacer sur terre et comment elle s'active à la recherche de sa subsistance. Transportant la graine jusqu'à sa fourmilière pour la déposer dans un endroit précis, elle récolte en été pour l'hiver et durant ses moments de facilité pour faire face aux moments difficiles. Sa subsistance est assurée, elle est conforme à sa nature. Le bon donateur ne l'oublie pas et le pourvoyeur ne la prive de rien. Fut-elle sur un sol pierreux et aride sur des rochers stériles. Si vous aviez réfléchi au sujet de son appareil digestif, de son haut et de son bas, des organes de son ventre, de la carapace de son corps, de ses yeux et ses oreilles placées sur sa tête, vous auriez été émerveillé par sa création et sa description vous serait alors apparue difficile. Très haut est celui qui la fit se dresser sur ses pattes et lui donna l'assise nécessaire pour la soutenir. Aucun assistant n'a participé avec lui dans l'œuvre de sa réalisation, ni personne supposé puissant ne l'a aidé dans sa création. Si vous parcouriez les voies de votre raisonnement jusqu'à leur extrémité, elles vous feraient parvenir à la conclusion que celui qui a créé la fourmi est le même que celui qui a créé le palmier, car toute chose possède la même perfection dans le moindre détail, et chaque être vivant comporte une différence qui le distingue des autres. Le grandiose, le délicat, le lourd, le léger, le fort, le faible sont tous identiques dans son œuvre de création. C'est-à-dire toutes les créations ont une perfection. Ils ont tous la même perfection, mais suivant bien sûr sa fonction. Donc ils sont créés vraiment pour chaque chose est créée au niveau d'une perfection pour faire son propre rôle. Concernant la création du ciel et de l'univers, l'imam Ali alayhi salam nous dit: il en est de même pour le ciel, l'air, les vents et l'eau. Contemplez le soleil et la lune, la végétation et les arbres, l'eau et les pierres, la différence entre le jour et la nuit, les flots des océans, le grand nombre des montagnes, la hauteur de leur sommet, la diversité des langues et la multitude des langues. Alors malheur à ceux qui ne croient pas en celui qui décrète et qui renie celui qui pourvoit. Ils prétendent être semblables à l'herbe qui pousse sans cultivateur et qu'il n'existe aucun édificateur de leurs différentes formes, sans pour autant pouvoir s'appuyer sur une preuve capable d'étayer ce qu'ils avancent, ni entrepris une recherche sur ce qu'ils ont conçu. Peut-il exister une construction sans constructeur ou un crime sans un coupable? Oui, puisque même dans ce monde, quand on demande si par exemple on fabrique quelque chose, si un athée nous demande qui l'a créé, on va dire non, il est venu comme ça, c'est un assemblage et tout, c'est impossible. Donc chaque chose, il est un créateur. Et malgré ça, ces mécréants, ils veulent nous faire croire comme quoi toute chose pousse sans rien du tout, et toute chose se crée sans rien du tout, alors que c'est complètement aberrant. La création de la sauterelle.
Il vous serait loisible d'en dire autant concernant la création de la sauterelle. Allah lui donna 2 yeux rougeâtres, une paire de prunelles lumineuses comme d'une intense sensibilité. Une paire de prunelles lumineuses comme 2 pleines lunes. La dota de Wi-Fi lui ouvrit une bouche bien faite et la munit d'une intense sensibilité, de 2 mandibules tranchantes et de 2 pattes en forme de faucille pour agripper. Elle est la frayeur des cultivateurs pour leur récolte et qui demeurent impuissants pour l'en chasser, même s'ils unissaient leurs efforts pour paresse et dévastation de culture pour satisfaire son appétit, alors que son corps tout entier n'est pas même l'équivalent du petit doigt de la main. C'est-à-dire, malgré sa petitesse de création, comment elle est petite, elle est tout un monde avec ses yeux, etc., etc. Béni soit Allah, devant qui se prosternent tous ceux qui sont dans les cieux et sur les terres, de gré ou de force. Ils s'inclinent devant lui en posant au sol leur front et leurs joues, exprimant l'obéissance envers lui en toute soumission et humilité, et lui remettent toute la maîtrise d'eux-mêmes par crainte de son châtiment et appréhension de ce qui peut leur arriver dans l'au-delà. Les oiseaux sont assujettis à son ordre, il connaît le nombre de leurs plumes et de leur respiration. Il a donné à leurs pattes la possibilité de se mouvoir dans l'eau ou sur terre. Il a prévu leur subsistance. Il connaît en détail leurs espèces pour les avoir créées, celle des corbeaux, celle des faucons, celle des pigeons et celle des autruches. Il nomma chaque espèce d'oiseau par son nom et lui assure sa pitance. Il créa les lourds nuages, desquels il fit tomber des averses, les répandant judicieusement sur chaque contrée. Il arrosa ainsi la terre après avoir été aride et fit pousser la végétation après avoir été stérile. Donc l'imam Ali alayhi salam veut prouver l'existence du Créateur, l'immensité, à travers l'immensité de sa création et la précision, et à travers ces signes, les signes d'Allah Azza wa Jal. Malgré que, bien sûr, il y a aussi une forme, au niveau de la fitra, de gens qui reconnaissent Allah Azza wa Jal, avant même de s'être prouvé à travers la création ou d'autres preuves. Par la fitra, il accepte. Regardons ce que nous dit Cheikh Wahid Hassani dans ce livre, sur le Usul ad-Din. Il prouve aussi, comme l'imam Ali, mais bien sûr l'imam Ali aussi c'est pareil, il parle à certaines personnes suivant leur niveau, parce que sinon l'imam Hossein alayhi salam, dans le Dora du jour de Arafat, il dit Aminat al-Ain la tara. Ça veut dire qu'elle malheur, on pourrait dire, je ne sais pas comment, je sais pas, aujourd'hui je n'arrive pas, j'ai oublié. Qu'il soit aveugle, oui pardon, qu'il soit aveugle celui qui ne te voit pas. Et d'ailleurs, comme dit Cheikh Wahid Hassani, qu'est-ce qu'il nous dit à la page 18 de son livre? Pour ceux qui croient en Allah, la raison de l'existence d'Allah et l'instrument nécessaire pour connaître Allah se trouve en Allah lui-même. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ne suffit-il pas que ton Seigneur soit témoin de toutes choses? Surat al-Fussilat, donc la sourate, les versets détaillés, le verset 53. C'est la fin du verset. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد صدق الله والعلي العظيم. Et l'imam Ali alayhi salam nous dit, ô toi qui exprime et indique ton essence par ton essence. Donc là vous voyez très bien que l'imam Ali, quand il s'adresse à certaines personnes par rapport à la création, il s'adresse à une certaine catégorie de personnes qui n'ont pas pu se prouver eux-mêmes l'existence du Créateur et qui ont besoin de certaines preuves. Cette parole de l'imam Ali alayhi salam est dans Bir al-Anwar, volume 84, page 339. Et il dit aussi, l'imam Sajjad alayhi salam, Bir al-Anwar, volume 95, page 82, par toi-même je t'ai connu et tu m'as indiqué toi-même par toi-même. Une parole très profonde. Donc, pour certaines personnes, il n'y a pas besoin de prouver. D'ailleurs, certains se prouvent par eux-mêmes, comme par exemple, je peux vous donner
un exemple avec Abu Dar al-Rifari, qui avant même l'islam, quand il était face aux idoles, il voyait des chiens qui, par exemple, urinaient sur les idoles, et il disait, voilà, ça peut pas être des dieux, cela. Ça veut dire qu'il avait déduit cela, peut-être à travers sa pureté et sa raison, sa grande raison, qui ont pu prouver que, il a pu se prouver à lui-même que Allah Azzawajal, ce n'est pas, ou bien les dieux, ce n'est pas ce n'est pas les idoles. Vous avez vous avez quelque chose de très connu au niveau de l'imam Sadiq alayhi salam avec son compagnon Mufaddal ibn Omar qui s'appelle Tawhid al-Mufaddal. Je vais vous présenter un peu cette œuvre de l'imam Sadiq que Mufaddal a écrit. C'était des cours et des leçons sur 4 jours que l'imam Sadiq alayhi salam lui a donné et lui il a retranscrit. Mais avant cela, qui est Mufaddal? Mufaddal, c'est Abu Abdullah Mufaddal ibn Omar al-Jurfi al-Koufi. Il rapportait les hadiths au nom de l'imam Ja'far Sadiq alayhi salam et au nom de l'imam Moussa al-Khazim. Shir al-Mufid, l'a compté parmi les très proches de l'imam Ja'far Sadiq, parmi ses compagnons les plus dignes de sa confiance, et parmi les savants sincères et complets, auprès de qui les partisans accouraient pour bénéficier du savoir acquis de l'imam alayhi salam. L'imam Ja'far Sadiq alayhi salam et l'imam Moussa al-Khazim l'avaient missionné pour apporter et propager leurs hadiths à Koufa, ainsi que pour percevoir le khomos et la zakat en leur nom. Auteur de compilations de hadiths cités sous son nom par des narrateurs de renom. Il lui revient d'être l'auteur d'un ouvrage sur le Tawhid, donc l'unicité d'Allah, contenant des preuves irréfutables sur l'unicité divine et sur l'existence du Créateur, rédigé en accord sur les dires de l'imam Sadiq alayhi salam. Je ne vais pas vous citer tout le texte de Tawhid al-Mufaddal, mais je vais vous en donner quelques extraits. Et je m'arrêterai ici. Je pense que c'est suffisant, surtout qu'en plus de cela, nous avons les preuves les plus éloquentes à travers l'imam Ali alayhi salam et à travers l'imam Sadiq alayhi salam. Donc l'essentiel aussi de comprendre dans cette vidéo que c'est un certain niveau, au niveau de prouver l'existence du Créateur à travers ses signes et ses traces, on pourrait dire, c'est un niveau, et il y a un autre niveau de connaissance présentielle. On se prouve Allah Azzawajal par soi-même, comme je l'ai indiqué précédemment. Mais comme la majorité des gens ne peut pas arriver à cela, les imams alayhi salam s'adaptent aux gens. Donc même le Tawhid al-Mufaddal vient dans ce sens-là, d'adaptation pour des gens qui ont besoin des preuves pour trouver le Créateur. Donc l'imam Sadiq alayhi salam a dit, parmi ses leçons, donc il a enseigné pendant 4 jours, et la première leçon, entre autres, on va donner un extrait de la première leçon, que dit l'imam Sadiq alayhi salam. Mufaddal, nous allons débuter avec la création de l'homme. Retiens cette leçon sur le sujet. D'abord, pense à la création du fœtus. Dans l'utérus, il y a été dissimulé parmi 3 épaisses obscurités. L'obscurité de l'abdomen, l'obscurité de l'utérus et l'obscurité du placenta. De là, il fut dans l'incapacité de voir sa nourriture, dans l'impossibilité de se protéger du mal, de profiter de quoi que ce soit, de se prémunir contre un dommage. Assurément, quelques sang menstruel s'écoulait dans son corps pour le nourrir à la manière de l'eau qui nourrit les plantes. Cela continuera d'être sa nourriture pour une période, puis sa formation achevée, son corps étant redevenu robuste, sa peau suffisamment résistante pour affronter l'air, ses yeux suffisamment capables de supporter la lumière, sa mère l'accouchera. L'accouchement importunera le bébé jusqu'à sa sortie au monde. Lorsque sa naissance sera accomplie, le sang provenant de sa mère et qui le nourrissait lui sera arrêté, et sa première respiration lui remplira la poitrine de l'air de ce monde. Alors le goût et les couleurs détermineront un autre type de nourriture terrestre. Plus appropriée au nouveau-né, elle lui parviendra dès qu'il le réclamera. Lorsqu'il vient au monde, le nouveau-né fait entendre des tremblements de lèvres et les remue à la recherche de ce qu'il doit sucer. Il
trouvera alors les seins de sa mère et s'y accrochera comme à des bourses, car il les nécessitera absolument. Il va de suite se nourrir du lait de sa mère tant qu'il y aura un corps mou, des intestins fins et des membres fragiles. Mais dès qu'il commencera à se déplacer, il nécessitera une nourriture solide pour fortifier son corps. Il aura des dents pour la mastiquer, il restera en cet état jusqu'à sa puberté. Lorsqu'il aura atteint, s'il est de sexe masculin, des poils apparaîtront sur son visage en signe de masculinité et de dignité de l'homme qui le distingueront de l'enfant et de la fille. Voilà. Là, vous voyez très bien que les poils, c'est pour distinguer de la fille et de l'enfant. Donc d'où l'utilité de porter une barbe. Si le nouveau-né est de sexe féminin, son visage restera sans poils afin que la beauté et la fraîcheur de la femme demeurent et attirent l'homme à elle pour perpétuer le principe de procréation. Mufaddal retient la leçon de tout ce qui règle ces étapes des débuts de l'homme. En déduiras-tu que ces étapes se déroulent d'une manière irréfléchie? Ne penseras-tu point que si le sang ne s'était pas écoulé dans le corps du bébé, lorsqu'il était dans l'utérus de sa mère, il se sera asséché, telles les plantes lorsqu'elles manquent d'eau? C'est-à-dire là, l'imam Salih est en train de donner des preuves, comme quoi rien n'est au hasard. S'il y a un manque dans cela, eh ben, c'est la perdition. Si l'accouchement ne l'avait pas importuné, lorsque sa formation fut achevée, son séjour dans le ventre de sa mère n'aurait-il pas été pareil à celui d'une personne morte sur terre? Si le lait lui aurait manqué après sa naissance, ne serait-il pas mort de faim? Et si les aliments solides lui avaient également manqué, son corps aurait-il pu se développer? Si les dents n'étaient pas sorties au moment opportun, la mastication de sa nourriture solide lui aurait-elle été possible? C'est-à-dire toute chose ne peut pas être au hasard. C'est pas les dents sont apparues n'importe quand, etc., etc. Est-ce que s'il n'avait pas tété son corps, serait-il devenu fort et apte à fournir des efforts? Sa mère ne se serait-elle pas inquiétée à le faire téter sans se soucier d'autre chose que son bébé? Et si ses poils n'étaient pas apparus sur son visage au moment voulu, ne serait-il pas demeuré à l'état d'enfant? Et à l'image des femmes qui, elles, sont sans barbe, tu n'aurais pas pu distinguer ni sa dignité ni son sérieux. Bien. Quel est celui qui a pris soin de lui et lui a procuré tout ce dont il avait besoin? Assurément, personne d'autre que celui qui l'a créé alors qu'il n'était rien, puis il en prit soin lorsqu'il est devenu un homme. Donc si tout ceci s'était déroulé d'une manière irréfléchie, alors l'intention et le résultat attendu aura été sujet à l'erreur, qu'elles sont incompatibles avec ce qui se fait de manière irréfléchie. N'est pas créatrice, parce que l'action irréfléchie n'est pas créatrice d'enchaînement ordonné, Allah n'est pas responsable de ce qu'il lui attribue. Excusez-moi, il y a un petit problème de batterie. Bon, généralement, j'essaie de brancher avant, mais là en l'occurrence, je pensais pouvoir avoir le temps de finir ma vidéo avant de brancher. بحب الزغرة صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ونجر فرجهم ونعم أداهم. Excusez-moi. اللهم صل على محمد وآل محمد ونجر فرجهم. Ce sont là des prétentions stupides, ignorants, parce que l'action irréfléchie n'est pas créatrice d'enchaînement ordonné. Allah n'est pas responsable de ce qu'il lui attribue. Tout cela prouve que ce n'est pas l'homme qui a créé tout cela, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et à travers ces leçons, les leçons se sont continuées, donc 4, par les étapes ordonnées du développement, de son intellect, entendement, jugement, réflexion, instruction, connaissance des raisons qui le distinguent de l'animal, puis le jour suivant, ça c'était la première leçon, le deuxième jour, l'imam Ja'far Sadiq alayhi salam traita de la création de l'animal en présence, bien sûr, de son élève. Et au troisième jour, il aura une leçon sur le ciel, le soleil, la lune, les étoiles, l'orbite, la nuit, le jour, le chaud, le froid, le vent, la pluie, la roche, les montagnes, l'argile, les pierres, les minéraux, les plantes, les palmiers dattiers, les arbres et les leçons que les hommes ont tirées de tout ça. Et au quatrième jour, l'imam Sadiq lui explique la raison des catastrophes et des calamités. Et l'imam El-Mufaddal ibn Omar allait déclara: j'ai quitté mon maître après avoir appris ce que personne d'autre n'avait appris auparavant. Vous pouvez trouver d'autres démonstrations
entre autres aussi avec l'imam Ja'far Sadiq alayhi salam disponible dans le Kafi, la conversation très connue entre Ibn Abi al-Awja et l'imam Ja'far Sadiq alayhi salam, qui avait lieu autour de dans le Majid el-Haram. Je ne vais pas revenir sur cela. Vous pouvez retrouver cela dans Al-Kafi, le tome 1, la version arabe, le hadith 212, page 97 à 100. Normalement, c'est dans Kitab El-Raql, si je ne me trompe pas. El-Raql, ça doit être ça. Donc, le livre de la raison. J'en ai terminé avec cela. Inch'Allah, prochainement. Je suis toujours... je ne prépare pas actuellement trop. Bon, peut-être c'est lié au mois de Ramadan. Je m'en excuse. Mais soit je continuerai sur Nahj al-Balagha, soit ça sera toujours la jurisprudence de la secte Bakri, puisque je suis toujours en train de lire le livre. Bulughul Maram, l'arrive au but. Ibn Hajar al-Asqalani. يكتفي بهذا القدر صلى الله عليه وسلم محمد وخاتم الطاهرين وعلى الله دائما أجمعين. Ah oui, j'ai oublié une chose. Je viens de faire une erreur là. Franchement, je suis assez fatigué. Ma prochaine vidéo sera toujours le sujet de Fadak. Je suis à la 3e vidéo. Je l'ai fait 3 finalement. Fadak dans le regard. Fadak chez les Mukhalifines. On sera étonné de ce que dit les Mukhalifines sur ça parce qu'ils reconnaissent par eux-mêmes. Vous allez voir de la parole de différents savants que Fadak était dans les mains de Fatima az-Zahra. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.